Bonjour et bienvenue sur Esprit Vivant TV, une chaîne de la vérité de l'Évangile. Le croyant élevé avec Christ spirituellement. Cet enseignement n'est pas une simple étude biblique destinée à enrichir votre connaissance. C'est une révélation spirituelle capable de bouleverser profondément votre perception de la vie chrétienne et de transformer radicalement votre manière de vivre avec Dieu. Beaucoup de croyants vivent encore comme s'ils étaient en bas, dominés par les circonstances, la condamnation et leurs propres limites. Ils privaient le ciel comme s'ils étaient séparés de Dieu, et ils essaient de gravir spirituellement un chemin que Christ a déjà accompli pour eux. Mais lorsque vous comprenez la vérité de votre position en Christ, quelque chose change en vous, car l'Évangile ne dit pas que vous essayez d'atteindre Christ. Il dit que vous êtes déjà en Christ, élevé avec lui, assis avec lui, participant à sa position spirituelle. Si vous suivez cet enseignement avec un cœur ouvert, vous allez découvrir une vérité capable de briser la mentalité de faiblesse, de condamner la peur et de libérer une nouvelle assurance spirituelle en vous. Vous comprendrez que vous n'êtes pas en train de lutter pour monter vers Dieu, mais que vous vivez déjà à partir de la position que Christ vous a donnée en lui. Et cette révélation peut transformer radicalement votre foi, votre prière et votre manière de vivre chaque jour. L'une des vérités les plus profondes de l'Évangile, et pourtant les plus ignorées dans la vie de nombreux croyants, c'est celle-ci. Lorsque Jésus a été élevé, le croyant a été élevé avec lui. Beaucoup voient encore la vie chrétienne comme une lutte pour monter vers Dieu, pour atteindre un niveau spirituel supérieur, pour essayer d'être assez bon pour s'approcher de lui. Mais l'Évangile ne dit pas que nous essayons de monter vers Dieu. Il dit que Dieu nous a déjà élevés en Christ. Éphésiens 2, 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Remarquez le langage utilisé. Nous l'a ressuscité ensemble, nous a fait asseoir ensemble. Ce n'est pas une promesse future conditionnelle. C'est une position spirituelle déjà établie pour ceux qui sont en Christ. 1. Notre position en Christ est une réalité spirituelle déjà accomplie. Le croyant ne cherche pas à atteindre une position spirituelle. Il commence déjà à partir d'une position élevée en Christ. La religion dit « travaille pour monter vers Dieu ». La grâce dit « en Christ, tu es déjà assis avec lui ». Colossiens 3. Ainsi donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Cela signifie que votre identité ne dépend pas de votre niveau de performance, mais de votre union avec Christ glorifié. Écoute-moi bien. Lorsque nous parlons de la vie chrétienne, il est essentiel de comprendre une vérité fondamentale que beaucoup de croyants ignorent encore. Notre position en Christ n'est pas quelque chose que nous essayons d'atteindre, ce n'est pas un objectif futur, ni une récompense à gagner. C'est une réalité spirituelle déjà accomplie. Beaucoup de personnes vivent encore leur foi comme un chemin d'effort et de progression vers Dieu, comme si elles devaient monter spirituellement pour espérer un jour être acceptées ou établies en lui. Mais l'Évangile ne fonctionne pas ainsi. En Christ, Dieu ne nous appelle pas à devenir quelque chose par nos efforts. Il nous révèle ce que nous sommes déjà par grâce. Éphésiens 2, 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Remarquez le temps utilisé. Ce n'est pas « il va nous faire asseoir », mais « il nous a fait asseoir ». C'est accompli. C'est une position déjà établie dans le monde spirituel. Notre position en Christ ne dépend pas de notre performance. Si notre position en Christ dépendait de nos performances, alors elle serait instable, changeante et fragile. Un jour nous serions en haut, un autre jour en bas. Mais la vérité de l'Évangile est que notre position est fondée sur Christ, pas sur nous. 2 Corinthiens 5, 21 afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Cela signifie que notre position devant Dieu est le résultat de ce que Christ a accompli, pas de ce que nous faisons. Notre position est fondée sur l'œuvre achevée de Jésus. Jésus n'est pas en train de compléter notre position. Il l'a déjà établi par son œuvre achevée. Jean 19, 30, tout est accompli. Si tout est accompli, alors notre position lui est également accomplie. Il n'y a rien à ajouter. Notre position est cachée en Christ. La vie chrétienne n'est pas une vie visible selon les apparences naturelles. Notre véritable position est spirituelle et cachée en Christ. Colossiens 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.
Cela signifie que notre réalité la plus profonde n'est pas ce que nous voyons naturellement, mais ce que Dieu a établi spirituellement. Notre position est une union avec Christ. Nous ne sommes pas simplement associés à Christ, nous sommes unis à lui. Cela signifie que sa position devient notre position. 1 Corinthiens 6, 17 Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Cette union est la base de notre identité spirituelle. Notre position doit transformer notre façon de vivre. Comprendre que notre position en Christ est déjà accomplie change complètement la manière dont nous vivons. Nous ne vivons plus pour essayer d'obtenir quelque chose, mais à partir de ce que nous avons déjà reçu. Colossiens 3. Ainsi donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. La vie chrétienne devient alors une vie qui découle de la position, et non un effort pour l'atteindre. Notre position en Christ n'est pas une promesse lointaine, c'est une réalité spirituelle déjà établie. Dieu ne nous appelle pas à essayer de monter vers lui, mais à vivre depuis la position que Christ nous a déjà donnée. Éphésiens 2, 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Cela signifie que votre vie chrétienne commence réellement lorsque vous comprenez où Dieu vous a déjà placé en Christ. 2. L'ascension de Christ est aussi l'ascension spirituelle du croyant. Quand Jésus a été élevé, ceux qui sont en lui ont été élevés en position spirituelle. Cela ne signifie pas que notre corps est au ciel, mais que notre autorité et notre position spirituelle viennent de lui. Éphésiens 1, 20 à 21, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. Si Christ est au-dessus de toute autorité, et que vous êtes en Christ, alors votre position spirituelle est aussi au-dessus de la domination des ténèbres. Écoute-moi bien. Lorsque nous parlons de l'ascension de Jésus-Christ, nous ne parlons pas seulement de son retour glorieux auprès du Père. Nous parlons d'un événement qui redéfinit complètement la position du croyant. L'ascension de Christ n'est pas un événement isolé dans lequel nous observons Jésus monter au ciel. C'est une réalité spirituelle dans laquelle ceux qui sont en Christ sont également élevés avec lui. Beaucoup de croyants vivent encore comme s'ils étaient restés en bas, dans la lutte, la condamnation et la faiblesse. Mais l'Évangile révèle une vérité radicale. Si Christ est élevé, alors en lui, le croyant est aussi élevé spirituellement. Éphésiens 2, 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Remarquez ce langage, ensemble en Jésus-Christ. Cela signifie que l'ascension de Christ inclut aussi notre position en lui. L'ascension de Christ définit notre position spirituelle. Jésus n'est pas monté seul pour rester éloigné de nous. Il est monté comme notre représentant. Ce qu'il est devenu dans la gloire, nous y sommes associés spirituellement en lui. Colossiens 3. Ainsi donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Cela signifie que votre vie ne doit plus être gouvernée par les réalités terrestres, mais par votre position spirituelle en Christ. Là où Christ est, nous y sommes aussi en position spirituelle. L'ascension place Christ au-dessus de toute autorité, puissance et domination. Et puisque vous êtes en Christ, votre position spirituelle est liée à la sienne. Éphésiens 1, 20 à 21, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite, au-dessus de toute domination. Cela signifie que la position de Christ devient la référence de votre identité spirituelle. L'ascension change notre manière de nous voir. Tant que vous vous voyez comme quelqu'un en bas, vous vivrez dans la peur et la dépendance aux circonstances. Mais lorsque vous comprenez que vous êtes en Christ, élevé avec lui, votre perception change complètement. 2 Corinthiens 5, 17 Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous ne vous définissez plus par votre passé, mais par votre position en Christ glorifié. L'ascension nous place dans une position d'autorité spirituelle. Christ est au-dessus de toute autorité, et en lui, le croyant participe à cette position spirituelle. Luc 10, 19 Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Cela ne vient pas de votre force personnelle, mais de votre union avec Christ élevé. L'ascension transforme notre manière de vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est plus une lutte pour monter vers Dieu.
C'est une vie vécue depuis une position déjà élevée en Christ. Colossiens 3, 2. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Cela signifie que votre comportement sur terre doit être influencé par votre position spirituelle au ciel. L'ascension de Christ n'est pas seulement son exaltation personnelle, elle est aussi la révélation de votre position en lui. Là où il est, vous y êtes spirituellement en Christ. Éphésiens 2, 6. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Cela signifie que vous ne vivez plus en train de chercher à monter vers Dieu. Vous vivez déjà à partir de la position que Christ vous a donnée dans son ascension. 3. Notre vie chrétienne doit venir de notre position et non de notre effort. Beaucoup de croyants essaient de vivre une vie spirituelle élevée avec une mentalité terrestre. Ils essaient de vaincre le péché, le diable et les circonstances à partir d'une position de faiblesse mentale et de condamnation. Mais Dieu nous appelle à vivre depuis notre position en Christ. Colossiens 2, 12. Vous avez été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Cela signifie que la vie chrétienne ne commence pas par l'effort humain, mais par la révélation de qui nous sommes en Christ. Écoute-moi bien. Lorsque nous comprenons réellement l'Évangile, nous découvrons une vérité qui change complètement la manière de vivre la vie chrétienne. Beaucoup de croyants vivent encore dans un système d'effort, de lutte et de performance, comme si leur relation avec Dieu dépendait de leur capacité à faire assez bien, à prier assez longtemps ou à être assez saint. Mais ce n'est pas le fondement de la vie chrétienne. Selon le Nouveau Testament, la vie chrétienne ne doit pas venir de nos efforts pour atteindre Dieu. Elle doit venir de notre position en Christ. Colossiens 3. Ainsi donc, vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Remarquez le principe. La vie chrétienne commence par une position déjà établie, pas par un effort pour y arriver. La position en Christ est le fondement de toute vie chrétienne. Si votre vie chrétienne est basée sur vos efforts, elle sera instable. Un jour, vous vous sentirez fort, le lendemain, vous vous sentirez faible. Mais si elle est basée sur votre position en Christ, elle devient stable et constante. Éphésiens 2, 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Cela signifie que votre point de départ n'est pas la terre, mais votre position en Christ. Les efforts ne peuvent pas produire la vie de Dieu. Aucun effort humain ne peut produire la nature de Dieu. La chair ne peut pas générer la vie spirituelle. Galates 3. 3. Après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Cela signifie que ce que Dieu commence par l'esprit ne peut pas être accompli par les efforts humains. La vie chrétienne est le résultat de ce que nous sommes en Christ. Vous ne faites pas pour devenir, vous faites parce que vous êtes déjà en Christ. L'action vient de l'identité. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cela signifie que votre comportement doit découler de votre nouvelle identité, pas de votre ancien système de performance. Le repos est le résultat d'une position comprise. Lorsque vous comprenez votre position en Christ, vous entrez dans le repos spirituel. Vous ne luttez plus pour être accepté. Vous vivez à partir de l'acceptation déjà donnée. Hébreux 4 dit « Celui qui est entré dans son repos se repose aussi de ses œuvres ». Cela signifie que la vie chrétienne n'est pas une agitation religieuse, mais une vie de confiance dans une œuvre accomplie. La grâce produit une vie qui découle de la position. La grâce n'encourage pas la passivité, mais elle change la source de votre vie. Vous ne vivez plus par effort humain, mais par la puissance de Dieu en vous. Philippiens 2, 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Cela signifie que même votre croissance spirituelle est alimentée par Dieu en vous, et non par votre propre capacité. La vie chrétienne ne doit pas être un effort pour atteindre Dieu, mais une expression de votre position en Christ. Vous ne vivez pas pour être accepté, vous vivez parce que vous êtes déjà accepté en lui. Colossiens 2, 10. Vous avez tout pleinement en lui. Cela signifie que votre marche chrétienne doit toujours découler de ce que vous êtes déjà en Christ, et non de ce que vous essayez de devenir par vos efforts. 4. La conscience de notre position change notre manière de vivre. Si vous vous voyez comme quelqu'un d'en bas, dominé par les circonstances, vous vivrez en réaction.
Mais si vous vous voyez comme quelqu'un élevé avec Christ, vous commencez à régner spirituellement dans la foi. Romains 5, 17 Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ. Le croyant ne doit pas vivre sous la pression des circonstances, mais sous la conscience de sa position en Christ. Lorsque nous parlons de la vie chrétienne, il ne s'agit pas seulement de ce que Dieu a fait en Christ, mais aussi de ce que nous comprenons et réalisons de cette œuvre. Beaucoup de croyants ont une position correcte en Christ, mais une conscience incorrecte de cette position. Et c'est précisément là que se joue la différence entre une vie chrétienne victorieuse et une vie chrétienne confuse et instable. La vérité est que votre position en Christ ne change jamais, mais votre conscience de cette position change complètement votre manière de vivre. Colossiens 3. Ainsi donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Cela signifie que la manière dont vous vivez sur la terre dépend directement de la réalité que vous percevez dans l'esprit. Ce que vous croyez être détermine ce que vous vivez. La conscience que vous avez de vous-même influence directement vos choix, vos réactions et votre foi. Si vous vous voyez faible, vous vivrez faible. Si vous vous voyez condamné, vous vivrez sous la condamnation. Proverbe 23. Quelle est-elle que sont les pensées dans son âme? Cela signifie que la vie extérieure est le reflet de la conscience intérieure. La conscience de condamnation produit une vie spirituelle faible. Beaucoup de croyants connaissent leur position en Christ intellectuellement, mais dans leur conscience, ils se sentent encore condamnés. Et cette conscience bloque la foi. Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tant que la condamnation reste dans la conscience, la liberté en Christ ne peut pas s'exprimer pleinement. La conscience de justice produit l'audace spirituelle. Lorsque vous devenez conscient de votre justice en Christ, votre manière de prier et de vivre change radicalement. Vous ne venez plus devant Dieu avec peur, mais avec assurance. Hébreux 4, 16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Cette assurance ne vient pas de vos œuvres, mais de votre position en Christ. La conscience de notre union avec Christ change nos priorités. Quand vous réalisez que vous êtes assis avec Christ spirituellement, vos priorités changent. Vous ne vivez plus uniquement pour les choses terrestres. Colossiens 3, 2 Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Cela signifie que votre vie devient alignée avec votre position spirituelle. La conscience de la position produit une vie de victoire. La victoire chrétienne ne vient pas seulement de ce que Christ a fait, mais de la révélation de ce qu'il a fait en vous et pour vous. Une mauvaise conscience produit une vie de défaite, même si la position est correcte. 2 Corinthiens 2, 14 Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Cela signifie que la victoire est déjà établie, mais elle devient visible lorsque la conscience du croyant est alignée avec la vérité. Votre position en Christ est parfaite et immuable, mais votre manière de vivre dépend de la conscience que vous en avez. C'est pourquoi la transformation chrétienne ne commence pas seulement par un changement de comportement, mais par un renouvellement de la pensée. Romains 12, 2 Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cela signifie que plus vous devenez conscient de votre position en Christ, plus votre vie commence à refléter la réalité de ce que Dieu a déjà accompli en vous. 5. Nous sommes assis avec Christ, une position de repos et d'autorité. Être assis avec Christ signifie deux choses, repos et autorité. Repos, parce que l'œuvre du salut est terminée. Autorité, parce que nous participons à la victoire de Christ. Hébreux 4 dit « Celui qui est entré dans son repos se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se reposait des siennes. » Beaucoup de croyants vivent encore debout spirituellement, dans l'effort constant, alors que Dieu les appelle à s'asseoir en Christ, c'est-à-dire à vivre depuis une œuvre accomplie. Écoute-moi bien. Lorsque nous parlons de la vie chrétienne, nous devons comprendre quelque chose de fondamental que beaucoup de croyants ignorent encore. Dieu ne nous a pas seulement sauvés pour nous remettre en marche dans une nouvelle religion d'effort. Il nous a placés dans une position. Et cette position est décrite de manière très précise dans les Écritures. Nous sommes assis avec Christ. Éphésiens 2, 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce mot « assis » est extrêmement important. Il ne décrit pas une activité, mais un état. Il ne parle pas de lutte, mais de repos. Il ne parle pas d'effort, mais de position accomplie.
Être assis signifie que l'œuvre est terminée. Dans le langage biblique, s'asseoir est toujours associé à une œuvre achevée. Jésus lui-même, après avoir accompli la rédemption, s'est assis à la droite du Père. Hébreux 10, 12, mais lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Cela signifie que notre position en Christ est basée sur une œuvre terminée, pas sur une œuvre en cours. Le repos est le résultat d'une œuvre accomplie. Beaucoup de croyants vivent encore dans l'agitation spirituelle, comme s'ils devaient prouver quelque chose à Dieu. Mais être assis avec Christ signifie entrer dans le repos de ce qu'il a déjà fait. Hébreux 4 dit « Celui qui est entré dans son repos se repose aussi de ses œuvres ». Cela signifie que la vie chrétienne n'est pas une course pour obtenir l'approbation de Dieu, mais une vie vécue à partir d'une approbation déjà donnée. Être assis avec Christ parle d'une position d'autorité. Dans le monde spirituel, être assis avec Christ ne signifie pas passivité. Cela signifie participation à son autorité. Éphésiens 1, 20 à 21, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite, au-dessus de toute domination. Cela signifie que notre position en Christ est une position d'autorité spirituelle parce que nous sommes unis à celui qui règne. Notre autorité vient de notre union avec Christ. Nous n'avons pas une autorité indépendante. Notre autorité vient de notre union avec Christ glorifié. Ce que lui est, nous y sommes associés en lui. Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Cela signifie que le croyant ne lutte pas pour obtenir la victoire, il marche dans une victoire déjà donnée en Christ. Cette position change notre façon de vivre la foi. Si vous vous voyez encore debout en train de déjà élevé. Abonne-toi. Merci.